Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende. Pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui? Cette tragédie liée à la possession. Bienvenue dans Phénomène sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Ce cas, c'est l'histoire cruelle d'un homme, Michael Taylor. En 1974, Michael Taylor vit avec sa femme, Christine, et leurs 5 enfants dans la petite ville d'Ossett, en Angleterre. Michael est un homme de 31 ans. On le dit intelligent, stable et travailleur, qui mène une vie des plus ordinaires. Son seul problème vient d'une blessure au dos qui lui occasionne de fréquentes douleurs et l'empêche de conserver un emploi. Il s'est toujours montré être un mari aimant, attentif pour Christine, et leur mariage était décrit comme très heureux. S'ils étaient croyants, Michael et sa femme n'allaient que rarement à l'église, car ils trouvaient le service religieux quelque peu intimidant et avaient peur de se ridiculiser devant les autres pratiquants qui, eux, auraient été plus avertis. À l'époque, Ossett présente une population très religieuse et la plupart des gens fréquentent régulièrement l'église. Pensant bien faire, au cours du mois de septembre, l'une de leurs amies, Barbara Wardham, insiste pour les présenter à son groupe de prière, les Christian Fellowship, qui est présidé par Mary Robinson, une jeune femme de 22 ans. Après plusieurs hésitations, la famille décide de s'y rendre. Le lendemain, Michael assista à un service précédé par Mary, qui dirige donc ce groupe de prière, et un peu plus tard dans la soirée, le petit groupe se réunit chez lui. La jeune femme, Mary, se dit possédée par l'Esprit Saint, dont elle se servirait parfois pour guérir certains membres du groupe, et ce soir-là, alors qu'elle se met à trembler, elle comprit que le moment était venu d'exercer ses talents. Cependant, comme elle n'est pas certaine que ce soit la volonté du Seigneur, elle ne guérit pas le dos de Michael. Au contraire, elle va se tourner vers Madame Mavis Smith, l'une des femmes présentes, qui pleure, visiblement déprimée. Elle décide d'utiliser le pouvoir divin sur elle. Elle s'agenouille devant la femme, pose ses mains sur sa tête et se met à prier. Cependant, de manière étonnante, Michael commence à parler dans une langue étrange. Si Marie prétendait suivre les voies du Seigneur, certains de ses fidèles pensent, sans oser le lui dire, que le pouvoir qu'elle possède est d'origine satanique et quelque part, elle leur fait un peu peur. La séance va donc se dérouler assez normalement et Marie dit avoir libéré la femme de toute emprise de mal. Bien que Michael n'ait jamais été religieux jusqu'alors, il commence à assister régulièrement aux réunions du groupe et devient un membre actif de la congrégation. Il se familiarise avec leurs enseignements. Au cours des 12 prochains jours, Michael assiste à toutes les réunions du soir et peu à peu il semble s'enticher de Marie. Tous deux commencent également à se livrer à des rituels privés au cours desquels Michael et Miss Robinson restent éveillés toute la nuit en faisant le signe de croix l'un devant l'autre afin de conjurer ce qu'ils croient être le pouvoir maléfique de la pleine lune. Tous deux pratiquent des rituels supposés libérer le groupe de toute attache démoniaque, des rituels qu'ils rédigent et lisent dans une langue ancienne. Sans surprise, l'attitude de Michael envers sa famille commence à changer à la maison. Il passe de moins en moins de temps avec eux et lorsqu'il est là, il est maussade, irritable et très querelleur. Il s'agissait d'un changement total de caractère par rapport à l'attitude décontractée et paisible de Michael. On suppose que le groupe religieux exerce une influence négative sur lui. Le changement de caractère et les croyances de plus en plus bizarres, le comportement erratique et la mauvaise attitude sont évidents à quiconque connaissait Michael avant son entrée dans le cercle. Mais surtout à sa femme, Christine Taylor, à qui cela n'échappe pas que Michel a un béguin pour Robinson. Lors d'une congrégation, Christine a soudainement décidé de confronter publiquement Michael à propos de sa relation avec Marie et l'a ouvertement accusé devant les autres d'être infidèle. Michael va s'en prendre à Christine, verbalement et physiquement, au point que plusieurs autres fidèles de la congrégation ont du mal à le maîtriser physiquement, craignant qu'il ne se blesse ou qu'il blesse quelqu'un. Michael aurait senti une force démoniaque s'emparer de lui et soudain, d'après les autres, les traits de son visage changent, devenant presque bestiaux. Il regardait Marie avec, dans les yeux, une lueur sauvage alors qu'il l'attaquait. Une fois maîtrisé, Michael affirma plus tard n'avoir eu aucun souvenir de cet incident.
Peu de temps après, alors que Marie rentrait en transe, le conviant a confessé publiquement ses péchés, ce qui était une pratique habituelle pour le groupe. Michael se mit aussi à trembler et il commença à parler en langue ancienne, prenant cette fois-ci la voix de la jeune femme. Ce jour-là, en rentrant chez eux, Christine remarqua qu'il s'exprimait bizarrement et eut du mal à le reconnaître. Quand elle tenta de le questionner, il lui avoua avoir vu le démon et lui ordonna de brûler toutes les croix de la maison. Pensant qu'elle avait une possible influence sur lui, Christine demanda de l'aide à Marie. Mais quand la jeune femme se présenta au domicile des Taylor, Michael se jeta sur elle, obligeant Marie à s'enfuir. Les membres du Christian Fellowship, ce groupe de prière, mené par Marie, commença à se demander si Michael n'était pas possédé et tentèrent de le convaincre, lui et sa femme, de rencontrer le père Peter Vincent, un proche de Marie qui s'occupait de la paroisse de St. Thomas, sans succès. Le père Peter Vincent et le révérend Raymond Smith furent finalement appelés pour procéder à l'exorcisme qui devait avoir lieu à minuit le 5 octobre 1974 à l'église St. James de Barnsley. Cette nuit-là, devant la congrégation du groupe de prière, les deux hommes commencèrent le rituel pénible qui allait durer toute la nuit. Dès que l'exorcisme commença, Michael fut pris de convulsions et de crises incontrôlables. Des crises de griffures, de crachats, de morsures qui l'obligea à être attaché de force au sol. Au cours des 8 prochaines heures suivantes, Michael a été soumis à toutes sortes d'indignités, comme avoir des crucifix enfoncés dans sa bouche et être aspergé d'eau bénite. Pendant tout ce temps, Michael grognait et s'en prenait à quiconque s'approchait de lui. Les prêtres en charge de l'exorcisme ont affirmé que la cérémonie avait permis de déterminer qu'environ 40 démons habitaient le corps de Michael, représentant les traits tels que l'inceste, la bestialité, le blasphème, l'obscénité, l'hérésie, le masochisme et la connaissance charnelle. Après 8 heures d'exorcisme, à 8 heures du matin, le 6 octobre 1974, les prêtres qui pratiquaient l'exorcisme ne pouvaient plus continuer par épuisement. Étrangement, il fut décidé que l'exorcisme devrait être terminé plus tard, bien que les prêtres aient affirmé que 3 démons, ceux de la folie, de la colère et du meurtre, possédaient toujours obstinément Michael. Il était donc environ 9h45 le 7 octobre, quelques heures après que Michael et Christine aient été renvoyés chez eux pour se reposer afin de préparer la prochaine partie de l'exorcisme. Une voiture de patrouille de police traversant les rues normalement calmes d'Ossett est tombée sur une vue choquante et déconcertante. En arrivant à un coin de rue, l'agent de police Ian Walker, qui se trouvait dans la voiture, a été confronté à la vue d'un homme trébuchant au milieu de la rue, nu et couvert de sang de la tête aux pieds. En arrêtant la voiture et en s'approchant de l'homme, l'agent, Walker, a vu l'homme se recroqueviller en position fétale et l'a entendu hurler à plusieurs reprises « C'est le sang de Satan ». Cet homme, c'était Michael Taylor. Les policiers qui s'étaient approchés de l'homme ont immédiatement appelé une ambulance. Les policiers tentent de calmer Michael, qui hurle toujours et reste inanimé, ne parlant que de Satan. À son arrivée à la maison des Taylor, l'agent Walker est surpris, mais aussi inquiet, de trouver une voiture de police déjà sur place. Il apprend plus tard qu'elle avait été appelée par des voisins effrayés qui avaient entendu des cris depuis la maison. L'agent Walker s'approche de la maison, mais est arrêté par la vue de son inspecteur, sortant de la porte d'entrée, penché en avant et vomissant. L'intérieur de la pièce principale était détruit et des signes de destruction étaient visibles. Le sang couvrait toutes les surfaces de la pièce, ainsi que de la chair, de la pulpe et de la matière cérébrale. À l'intérieur, gisait le corps de Christine, 29 ans. Son mari lui avait arraché les yeux, la langue, et il avait déchiré son visage de ses mains nues. La malheureuse était morte étouffée par son propre sang. Près d'elle se trouvait un caniche qui avait été étranglé. Quant à Michael, il n'avait aucun souvenir de ces 2 dernières heures. Il fut immédiatement emmené à l'hôpital psychiatrique de Broadmoor. Cette scène a été décrite plus tard comme la scène de crime la plus horrible qu'un policier ayant assisté à l'incident n'ait jamais vue. Lors du procès qui s'ensuivit, le procureur général Geoffrey Baker prévient le jury qu'ils allaient entendre une histoire qui allait les faire revenir au Moyen-Âge. Selon lui, Michael Taylor, un homme vulnérable, était devenu un tueur maniaque après avoir rencontré les Christian Fellowship, le groupe d'âmes tourmentées qui se nourrissait de psychose qui l'avait entraîné dans un monde de peur et de manie religieuse. L'accusé expliqua qu'après l'exorcisme, il en était venu à croire que sa femme était elle aussi possédée par des démons et son avocat
avocat, M. Hognall, n'était pas coupable du meurtre, mais que les deux ecclésiastiques qui avaient pratiqué l'exorcisme en étaient clairement responsables. Cette hypothèse, qui faisait porter la responsabilité du meurtre au père Vincent et au révérend Smith, fut reprise par de nombreux journaux et s'ensuivit un débat qui divisa l'opinion. Pour certains, Michael était réellement possédé et les deux hommes avaient agi comme il convenait, alors que pour d'autres, il était instable psychologiquement et le rituel l'avait fait basculer dans la folie. En mars 1975, Michael était jugé non coupable de l'assassinat de sa femme Christine pour cause d'aliénation mentale. 2 ans plus tard, les experts le déclarèrent juridiquement et cliniquement sain d'esprit et il fut transféré à la prison de Broadmoor et libéré 2 ans après. L'exorcisme de Michael Taylor fut le dernier exorcisme officiel de l'église anglicane qui révisa à la suite ses modalités quant à la possession démoniaque. Possession ou folie, peut-être aurait-il fallu enfermer et examiner Michael à la suite de ce violent exorcisme au lieu de le laisser repartir avec sa femme chez lui. Michael a continué à avoir un comportement étrange et à souffrir de crises de dépression et a fait un total de 4 tentatives de suicide au cours des années suivantes. Toujours hanté par ses actes de ce matin d'octobre, il s'est notamment coupé les veines et a sauté d'un pont, ce qui lui a gravement blessé le dos et la jambe. Mais Michael Taylor fait à nouveau parler de lui en juillet 2005, lorsqu'il est accusé d'harcèlement sexuel et arrêté pour comportement inapproprié envers une mineure. Entre-temps, une seconde jeune fille avait porté plainte et Michael plaida coupable pour les 2 agressions. Puisqu'il n'avait jamais été condamné pour de tels actes, le juge Stewart, qui s'occupait de l'affaire, ne le condamna étrangement pas et ordonna réhabilitation communautaire avec une obligation de traitement. Michael Taylor fut donc condamné à suivre un programme de réintégration et un traitement psychiatrique. Après 3 ans de travaux généraux, plus les 2 ans de prison, avec une condition de traitement psychiatrique, Michael a complètement disparu des radars. En plus des questions autour de la condamnation pour meurtre et attouchement, cette affaire pose de larges questions autour des exorcismes réalisés par l'Église dans les années 50 à 70 et sur les cas de possession. Cette histoire a lancé un grand débat en Grande-Bretagne pendant de longues années. Des questions relevant du surnaturel, mais aussi de la santé mentale. Je vous laisse donc vous faire votre propre avis sur ce cas avéré ou non de possession et sur la condamnation de Michael suite à l'acharnement mortel qu'a subi Christine, sa femme, ce matin de 1975. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur Westrack Radio.